Bonjour à tous les peuples africains. Je salue tous nos compatriotes africains en général, en particulier la République démocratique du Congo. Je salue cette population bénie, cette population courageuse et cette population capable de faire la différence. Aujourd'hui, je voulais partager quelque chose d'important dans cette vidéo. Il y a 3 points ou 4 points que je vais parler avec cette grande population africaine que j'aime beaucoup parce que moi-même je suis africain. Il est possible de soutenir cette population et ses dirigeants. Le président de la République, les institutions du pays, le Parlement, les activités de la jeunesse, la société civile. Je vous salue. Voici le message important. C'est urgent de partager mon point de vue et partager ma pensée. Je ne voulais pas mourir sans partager ce que je pense pour l'Afrique, ce que je pense pour mon pays. Il est très important. Et voici quelque chose d'important. Nous avons 3 points. Aux 4 points, premier point, nous avons intégration régionale. On commence l'intégration régionale pour la RDC. La RDC, la République démocratique du Congo, parfois je me suis dit, c'est un pays qui a pris tout un peuple en otage, comme les prisonniers, qui n'arrive jamais à s'en sortir, où la majorité de la population congolaise n'est pas accès à l'emploi. Le seul emploi qui reste, c'est les activités privées de la population, les uns et les autres. C'est cette activité aujourd'hui qui fait tourner ce pays, qui fait permettre que la population mange et vit au quotidien. Alors, l'intégration régionale pour la RDC est très important. Il est très urgent pour le moment. C'est le seul moteur de développement pour permettre que ces populations s'en sortent. Malgré les efforts du président de la République, notre président Eli, et nouveau président Eli que je salue en passant, il est notre papa de mon pays. Et je voudrais m'adresser sur notre président Félix. Lors de l'interview entre France 24 et la RFI, il y a les mots importants, les messages importants que j'ai essayé d'écouter de la part de notre président. Il parlait les mots intégration régionale. Et si les voyages qu'il parcourit dans les différents pays voisins, il est aligné dans ce chemin, et je pense que ce sera la première bonne nouvelle pour ce grand pays qui a souffert des années et des années. Première grande bonne nouvelle dans cette population congolaise. Parce que je pense que toutes les frontières, 9 voisins que nous avons, autour de notre pays, on paye toujours les visas et on paye toujours les passeports pour voyager. C'est anormal. Avec la population qui n'a pas beaucoup de moyens, et si vous calculez les visas, vous calculez les passeports, les transports, ça veut dire quelqu'un qui a la capitale de $500, il ne peut pas voyager et ne peut pas faire des affaires. Il sera coincé dans les pays, il sera coincé dans les activités locales dans les pays. Alors, ce qui est anormal. Donc, l'intégration régionale, ça nous permet aujourd'hui d'annuler les barrières des passeports et les barrières de visa pour permettre que la population se déplace pour faire business, pour acheter des marchandises et retourner dans les pays pour vendre, pour permettre que la population vit et sa famille et ses enfants vivent et ses enfants aillent à l'école, étudient à l'école. Et c'est très important. L'intégration régionale, il est capital. Et pourquoi je demande à notre président Félix, Excellence, et c'est le moment de se battre jusqu'au bout pour permettre que ce pays s'en sorte. Il y a longtemps que ce pays se trouve dans la prison douanière. De toutes les 9 voisins, nous sommes complètement dans la prison et personne ne sort sans les documents qu'on appelle les passeports. Personne ne sort sans les visas. Le peuple congolais a besoin de faire le travail, a besoin de se débrouiller
pour vivre. C'est le seul développement important que vous devez pencher et commencer à faire pour notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, c'est très important. Si cette démarche, il est déjà commencé par vous, vous avez notre soutien total de la population congolaise, mais si cette démarche n'est pas faite, ça nous donne la possibilité à nous aussi de faire la même chose. Ça veut dire, si on peut faire la manifestation, on le fera pour faire pression au gouvernement qu'il arrive à raisonner, à faire les choses comme le slogan de notre nouveau président, c'est le peuple d'abord. Nous voulons que le peuple se retrouve dans tous les niveaux. Et le peuple se trouve dans tous les niveaux, il est important. Intégration régionale, c'est mon objectif. Intégration régionale, je parle de ça parce que je voulais que le président s'aligne dans ce chemin-là qui nous a parlé déjà sur l'interview de presque cette semaine qu'on a suivi sur RFI et sur France 24. Parce que l'intégration régionale nous permettra facilement de circuler partout dans tous les 9 pays voisins pour acheter les marchandises, pour voyager et pour business, rentrer ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'ambition que la population congolaise, s'il y a l'intégration régionale, il doit déménager pour aller habiter à Dar es Salaam. Il y a même habiter en Tanzanie, je ne sais pas, l'Ouganda, je ne sais pas, au Congo-Brazza, je ne sais pas, en Zambie, je ne sais pas, au Burundi. Non, je pense que les Congolais sont matures. Nous avons la possibilité, nous avons l'occasion de bâtir notre pays, de les construire avec notre propre moyen, notre propre effort. Personne ne viendra construire ces pays, ce n'est que les Congolais qui ont la capacité de construire les pays. Cette intégration régionale permettra encore de relever l'économie de notre pays parce que la population va se débrouiller facilement et par conséquent, même les taxes douanières, ce sera facile pour les payer et même la vie va changer. Et si la vie de la population change, c'est l'économie du pays qui va complètement se relancer. C'est très important. Et je parle parce que je suis convaincu de ce que moi je parle. L'intégration régionale est très importante. Alors, si j'arrive sur cette intégration régionale, je parle directement sur l'échec de SADC. La SADC a échoué. J'ai l'impression que la SADC, la première mission, selon moi, était l'intégration régionale pour que tous les peuples de l'Afrique centrale circulent librement et voyagent librement et faire les affaires librement pour permettre que l'économie de l'Afrique centrale se relève et la population de l'Afrique centrale se relève pour chasser la pauvreté et les misères qui entourent la population. J'ai compris que SADC devient une réunion des chefs d'État, des gouvernements qui n'aboutit pas à une réalité, ça veut dire à l'intérêt général de la population faible. Ce qui fait que la SADC aujourd'hui devient une organisation qui aide l'effort des gens forts, des entreprises, les multimilliardaires, millionnaires, je ne sais pas, qui doit se retrouver dans cette organisation qui n'aboutit à rien sur l'intérêt de la population. Et puis nous avons les différents conflits que la SADC n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, nous avons vu la CEDEAO. La CEDEAO, c'est une organisation de l'Ouest africain qui fait la différence. Il y a l'intégration régionale qui est forte, il y a même les monnaies qu'on appelle francs CFA qui fonctionnent très bien, même s'il est contesté par les mêmes populations de la CEDEAO, mais à mon avis, ces monnaies essayent d'intégrer la population facilement dans la façon des devises monétaires. Donc c'est très important. Donc, j'ai l'impression que c'était le même objectif que SADC devait se baser pour permettre qu'il soit efficace sur le plan militaire et sur le plan de l'intégration régionale et pour aligner les passeports, aligner des visas, je ne sais pas, et même le plan monétaire, SADC devait avoir même sa propre monnaie pour permettre que l'Afrique centrale s'intègre sur le plan monétaire. Donc aujourd'hui, l'embantement a échoué, SADC, mais le seul moyen que la SADC s'est relancée, il faut qu'il essaye d'asseoir ses ambitions, ses objectifs sur l'intérêt général de la population de l'Afrique centrale. Ça veut dire l'intégration régionale, il est très important. L'intégration régionale est très importante sur le plan de SADC. Alors voilà, je lance ces messages. Sinon, ça sera une réunion des chefs d'État, du gouvernement et c'est fini. Enfin, il n'y a rien comme solution. Et si ces réunions
aussi cette organisation se base sur l'intégration régionale. Et moi, je pense que ça va permettre que la population voyage librement et travaille librement et fait des affaires librement. Celui qui est de l'autre côté travaille de l'autre côté, celui qui est de l'autre côté allait travailler de l'autre côté. Ça me permet de cohabiter et de vivre ensemble sans avoir des problèmes. Et s'il y a un problème de l'autre côté, et de l'autre côté vient soutenir de l'autre côté, je pense qu'on aura la possibilité d'évoluer et sans difficulté. Je pense, ça dit qu'il n'a rien fait pour le moment. Il doit se concentrer sur les ambitions nécessaires et capables pour permettre que la population qui est gouvernée par les chefs d'État se retrouve sur les activités de SADC. Alors, je voulais parler encore sur l'intégration régionale de l'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, je ne sais pas, l'Union africaine. Est-ce que l'Union africaine travaille efficacement? Ma réponse est non. Les réunions de l'Union africaine, il essaie de travailler, mais il n'arrive pas à faire la différence. Je soutiens le président sortant Paul Kagame. D'ailleurs, je propose la réforme de l'Union africaine sur le plan des mandats du président qui dirige cette institution-là. Ça veut dire les présidents de l'Union africaine. Aujourd'hui, nous avons le président qui est le président égyptien qui dirige les institutions, qui a remplacé le président rwandais Paul Kagame. Je suis convaincu que les ambitions du président du Rwanda Paul Kagame à la tête de l'Union africaine étaient l'ambition légitime que je soutiens totalement et important dans la mesure où pour s'en sortir au niveau de la pauvreté en Afrique et relancer l'économie des différents pays. Construire l'Afrique, l'Afrique a besoin de l'intégration régionale. L'Afrique a besoin de l'intégration régionale et l'Afrique a besoin d'avoir son propre monnaie, qu'il donne l'indépendance totale. Au lieu que l'Union africaine soit complètement financée par les Nations Unies, je ne sais pas États-Unis, je ne sais pas l'Union européenne, l'Union africaine doit avoir sa propre monnaie qui lui permet aujourd'hui de financer la construction de l'Afrique, les infrastructures de l'Afrique et la capacité de l'Afrique de se développer, c'est les moyens. Nous avons vu que la force des États-Unis aujourd'hui et dans le monde, c'est les monnaies qu'on appelle dollars. Ces monnaies, c'est qui est la force des États-Unis. La force des États-Unis, de l'Union européenne aujourd'hui, encore le 28, c'est l'euro qui crée la force aujourd'hui. L'Afrique doit avoir la même chose. L'Afrique ne doit pas être financée ni par l'Europe, ni par les États-Unis, ni par les systèmes des Nations Unies. L'Afrique a la capacité d'avoir son propre moyen. La deux choses importantes que les chefs d'État doivent réfléchir ensemble, c'est l'intégration de l'Union africaine, bannir tout dans l'espace de l'Union africaine. Nous devons avoir le système Schengen de l'Afrique. Et si nous avons les Schengen de l'Europe, mais nous voulons les Schengen de l'Afrique. Quand tu prends les voyages, quand tu es en Afrique, un Africain doit circuler librement pour le business. Nous avons besoin de construire l'Afrique avec les Africains, avec nous-mêmes. Bien sûr, les partenaires internationaux comme l'Europe, les États-Unis et d'autres pays, l'Asie, ils sont la bienvenue, mais l'Afrique doit se développer avec ses moyens, ses capacités. Il est très important de participer à ce grand développement à travers l'intégration et les monnaies propres de l'Afrique. Il y a les pays qui prétendent, qui parlent de la souveraineté. Mais la souveraineté, elle est très importante, oui, mais ça n'est plus important si on voit qu'à chaque fois on parle le mot souveraineté, mais on voit que la population souffre, on voit que la population fuit les pays pour aller habiter ailleurs, surtout l'Europe, les États-Unis et d'autres pays. Ça sera très dangereux, la souveraineté n'a plus de sens. Cette souveraineté devait offrir à la population la meilleure vie, meilleure solution. C'est ce qui est important. Donc voilà, il y a des choses que je voulais soutenir l'ancien président de l'Union africaine, Paul Kagame, c'est l'intégration régionale, c'est la monnaie propre Afrique et c'est l'espace Schengen de l'Afrique qui doit être complètement créé au niveau de l'Afrique pour permettre que l'Union européenne lui-même soit au centre de financement des différents pays en Afrique pour leur construction, pour leur développement et éliminer les conflits. Aujourd'hui, nous avons les conflits terroristes qui se trouvent par-ci par-là au niveau des Sahel, où les financements sortent directement en Europe, en France, et on cherche même les Nations Unies pour s'impliquer. C'est très dangereux. Nous avons des pays qui ont des budgets de milliards, je pense 1 milliard, 2 milliards
pour financer tel déploiement des militaires qui se trouvent au Sahel pour lutter contre l'État islamique. Je pense que ça ne peut pas susciter le financement de l'Europe, ni le financement de l'Union européenne, ni des États-Unis. C'est l'Afrique elle-même qui doit se financer parce qu'on n'a pas la volonté d'aller de l'avant. On n'a pas la conscience de dire que cette Afrique nous appartient. Si l'Afrique il est endeuillée aujourd'hui, c'est le peuple africain tout entier qui pleure. Cette solidarité n'existait pas. C'est pourquoi nous avons quelques 5 pays qui se battent pour cette problématique de rébellion, je ne sais pas, de terrorisme, au moment où c'est l'Union africaine tout entière qui devait s'impliquer sur cette éradication des rébellions en Afrique, parce que nous avons nos forces armées au niveau de chaque pays. La contribution de chaque pays et de l'Union africaine devait trouver la solution au problème du terrorisme qui frappe aujourd'hui l'Afrique, parce que ce terrorisme frappe de l'autre pays, 2 pays, 3 pays, 4, 5 pays. C'est très dangereux. Il risque que l'Afrique s'embrasse avec ce terrorisme. Mais si chacun s'enferme en prison pour attendre les soutiens, pour attendre l'autre, se fait un effort lui-même, et c'est très dangereux. Au lieu d'attendre la main au niveau de la France, de l'Europe et des États-Unis, nous avons les moyens, nous avons les militaires, nous avons les finances. C'est pourquoi il est très important, parce qu'on n'a pas de moyens sûrs. Et l'intégration régionale est très importante, et le monnaie de l'Union africaine est très important pour financer les activités de l'Afrique, pour financer le développement et la construction de l'Afrique doit être financé par l'Union africaine, pas l'Union européenne. Ce n'est pas le rôle de l'Union européenne de financer l'Afrique, c'est l'Union africaine de financer les États. Alors, deuxième chose que je parle sur l'Union africaine, c'est création de parlements sur comme une institution efficace qui sera représentée avec toutes 54 pays de l'Afrique. Et ça veut dire avoir un parlement payé par l'Union africaine, ça permet que les députés de l'Afrique réfléchissent sur les problématiques de l'Afrique, réfléchissent dans la profondeur des problèmes des Africains pour permettre que la résolution soit trouvée à la tête du pays. Parce qu'on ne peut pas prétendre avoir les réunions avec les ministères des Affaires étrangères de l'Afrique ou soit des chefs d'État pour trouver toujours la solution. Nous devons commencer par le commencement. On commence par le Parlement qui doit être une institution officielle qui sera chaque fois en assemblée pour réfléchir sur l'Afrique, pour sortir des résolutions importantes pour le développement de l'Afrique et pour la stabilité de l'Afrique. C'est très important. Et c'est pourquoi je plaide sur les députés en Afrique, les députés africains. Nous devons instaurer le système de parlement en Afrique légitime et bien créé, qui réfléchit sur les problématiques de l'Afrique, qui donne la proposition, qui donne ces décisions au niveau des chefs d'État pour permettre que l'Afrique soit bien gouvernée à la tête de l'Union africaine jusqu'au niveau des États où nous sommes. En instaurant le système des parlements africains officiels, d'une manière officielle, ça sera important pour permettre que les Africains réfléchissent sur le développement de leur pays, sur le développement de l'Afrique en général, et éradiquer les difficultés qui rongent les Africains. Sinon, beaucoup des Africains vont complètement déménager, comme ils continuent à déménager avec l'immigration totale en Europe, aux États-Unis, en fuyant les misères en Afrique. Ils ont raison de fuir. Il est difficile que si l'homme ne se trouve pas à l'aise là où il est, il ne croit pas encore au développement ou à son avenir, il n'a qu'à chercher l'avenir ailleurs. Ce sont les rôles de l'Union africaine de réfléchir ensemble sur le plan d'immigration. Ce sont les rôles. Même la guerre que d'autres pays souffrent et d'autres pays croisent les bras, ils sont à l'aise, c'est très dangereux. C'est les efforts de l'Union africaine à travers dans les moyens de défense pour défendre l'Afrique, pour éradiquer toute l'insécurité qui se crée autour de l'Afrique. Et c'est pourquoi je voulais m'attarder sur l'Union africaine. Ça veut dire aujourd'hui, les projets de l'ancien président de l'Union africaine, qui est le vice-président, je pense, de l'Union africaine aujourd'hui, Paul Kagame, ces projets doivent se poursuivre. Et l'intégration régionale doit être effective
est totale et les monnaies qui doivent fonctionner au niveau de l'Afrique doivent sortir pour permettre qu'on arrive à trouver une banque centrale de l'Afrique capable de financer les activités des pays en Afrique et qui regarde la politique monétaire de l'Afrique ou soit qui contrôle la politique monétaire de l'Afrique pour permettre que les activités, les grands projets de l'Afrique soient financés par les Africains, par la Banque africaine. La Banque africaine et pas les banques qu'on voit, les petits instituts des banques là, nous voulons banque africaine avec les monnaies uniques et de l'Afrique. Donc voilà mon pensée, ce que je pense pour l'Afrique, ce que je pense pour SADC, ce que je pense pour la RDC. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je suis venu ce matin partager avec vous ce que je pense pour l'Afrique et pour mon pays. Au revoir.